Merci de m'écouter. Je vais vous faire un point sur quelques analyses qui ont été réalisées dans le cadre du projet Cartographie des métiers de la CSS5. Ce projet vise principalement à construire un corpus interconnecté des compétences qui sont rassemblées, des compétences méthodologiques qui sont rassemblées au sein de la CSS5, en analysant et en formalisant, avec leur accord et leur contribution, les documents que les chercheurs et les ingénieurs fournissent à la CSS5 pour être évalués. J'ai commencé à faire des premières explorations et des analyses sur ce réseau, sur la méthode que j'ai utilisée pour faire la cartographie des compétences et une analyse de graphes préliminaires. Donc les profils se présentent de cette façon, donc il y a les mots-clés qui caractérisent le ressortissant, et on va dire que l'agroécologie est liée à la forêt amazonienne pour ce ressortissant, etc. On va croiser tous les liens, et cela pour tous les ressortissants. Ce qui nous amène à 124 000 liens possibles. Donc avec les redondances, il en reste 82 000. Et là-dessus, on fait une analyse de graphes avec une identification aveugle par le logiciel des communautés qui se rassemblent. Ce qu'il faut voir, c'est que ce logiciel donne autant de classifications différentes qu'il peut y avoir de valeurs choisies pour la résolution. Donc, il faut explorer ce que donne le logiciel pour voir s'il y a des choses qui se dégagent, qui émergent en termes de communauté ou de patron. Voilà, ça c'est une représentation brute du corpus de mots-clés avec leurs liaisons les uns avec les autres. Donc là, le logiciel a identifié un certain nombre de communautés. Quand on va dans le détail, je vous donne un ou deux exemples. Par exemple, cette famille-là a permis de dégager toutes les recherches qui sont réalisées en termes d'eau et d'hydrosystèmes, avec les mots-clés correspondants qui sont bien séparés et bien identifiés. Donc ça, c'est le cœur de cette classification. Si on va dans l'ensemble de la classification, ça reste pertinent, moyennant certains outliers. Un autre exemple, étonnamment, le logiciel a identifié une communauté où en analysant le contenu des nœuds, il apparaît que ça caractérise assez bien le gros des recherches qui sont réalisées en Afrique de l'Ouest et qui concernent l'alimentation, l'agriculture, les agrosystèmes principalement. Donc, de la même façon, l'ensemble du réseau de cette communauté-là fournit des résultats intéressants, zone rurale, Maghreb, pratiques de culture, etc. Alors, ça c'était pour l'analyse du corpus global de mots-clés, mais pour aller plus en profondeur, j'ai analysé des sous-ensembles. Et là, l'exemple que je vous montre, c'est celui qui est le plus parlant, c'est analyser les liens entre les sciences et les disciplines, sachant que sciences et disciplines, c'est dans l'ontologie, c'est le thème qui est le plus facilement identifiable, où il y a le moins d'erreurs possibles dans la classification. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris que les liens concernant des sciences et des disciplines entre elles. Donc dans le corpus de mots-clés, il y a 122 communautés disciplinaires. Et j'ai demandé au logiciel de faire 10 clusters. Et là, les résultats qui ont été obtenus sont vraiment, selon moi, assez parlants. Donc je vais vous les présenter. Et donc vous verrez en orange la communauté disciplinaire correspondant au cluster. Et j'ai encadré en bleu les disciplines méthodologiques qui s'insèrent dans les communautés concernées. Ce qu'il faut voir, c'est que le résultat, le graphique analyse pas le nombre de ressortissants, mais le nombre de disciplines au sein d'un cluster. Le premier cluster qui apparaît très nettement, c'est tout ce qui concerne je vais appeler ça la terre et eau, c'est-à-dire la chimie, les géosciences. Donc sur le tableau à gauche, là vous avez en vert tout ce qui concerne la chimie, la géochimie. En jaune, c'est tout ce qui concerne les sciences de la terre proprement dit. Et en rose, tout ce qui concerne plutôt les sciences de l'eau douce. Et en marron, les sciences de l'eau marine, mais tout sur les géosciences. Et là, dans ce cluster, les deux approches méthodologiques qui apparaissent sont la modélisation, c'est ici que modélisation apparaît, dans ce cluster, et l'ingénierie opérationnelle, ce qui est logique. Le deuxième cluster, qui recouvre 17% des disciplines, rassemble tout ce qui concerne les océans,
avec en jaune, là, toujours à gauche, tout ce qui concerne les poissons et l'halieutique, et en rose, toutes les disciplines qui se déclinent autour de l'écologie, comportementale, lagon, marin, etc. Vous les avez en blanc ici, sur les autres vous le verrez aussi, c'est des outliers, la séparation, l'identification du cluster est en général assez bonne, très bonne. Là, dans les océans, les disciplines méthodologiques qui ressortent sont la biométrie, la biostatistique. Donc, quantum mécanique, c'est pas très signifiant parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui en fait, et les statistiques. Un autre cluster qui apparaît nettement aussi, c'est tout ce qui concerne les recherches en biologie moléculaire, donc génétique, génomique, biologie moléculaire, qui forment un cluster qui n'est pas disséparé. Et ici, comme attendu, les disciplines méthodologiques qui ressortent sont la bioinformatique et la biologie informatique computationnelle. Ensuite, le cluster le suivant, donc c'est par ordre décroissant de prégnance. Donc 12%, c'est tout ce qui concerne l'espace et la géographie. Donc les différentes déclinaisons de la géographie, santé, île, sociale. Et puis les méthodes qui sont utilisées sont évidemment cartographie, SIG, géomatique, géostatistique, statistique. Donc de façon aveugle, le logiciel a permis d'identifier ce cluster et ses méthodes associées. Ensuite, on passe à santé. Donc là, c'est assez évident, mais c'est aussi assez clair. Et là, les méthodes sont la théorie des graphes, sûrement pour l'épidémiologie, beaucoup de statistiques et des mathématiques. Toujours, je pense, pour l'épidémiologie. Un autre cluster qui apparaît, c'est ce que j'ai appelé les paysages terrestres. Donc là où on a d'abord tout ce qui concerne l'agroécologie, l'écologie des forêts, des paysages, l'écologie terrestre, la phénologie, etc. Et c'est ici, dans ce cluster-là, qu'apparaît la multidisciplinarité. Donc c'est à discuter, mais ça me paraît assez cohérent. Avec deux disciplines génétiques dans cette logique-là, qui sont la génomique historique et la transcriptomique. Un autre cluster que ici j'ai appelé systémique et complexité, mais qui rassemble sciences de la durabilité, sciences des systèmes, sciences de la complexité, sociologie computationnelle, et ici les deux méthodes, comme attendu, je pense, c'est la modélisation individu-centrée ou à base d'agents, et les computer graphics. Donc ce cluster me paraît aussi assez cohérent. Donc voilà, on arrive avec cette classification sur les sciences et les disciplines à la CSS5 à identifier des clusters qui sont globalement assez cohérents et qui décrivent un peu les grands domaines dans lesquels l'IRD travaille. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce travail de cartographie CSS5, c'est que cette cohérence-là est associée à des propositions en termes de méthodes et approches qui sont particulièrement appropriées dans chacun de ces différents compartiments. Donc voilà, c'est un résultat qui peut être à discuter. Donc il y a d'autres possibilités d'analyse de sous-ensemble au sein du corpus de mots-clés. Je vous montre juste deux exemples avant de terminer. Là, l'exemple que j'ai choisi, j'ai pris tous les termes qui contenaient sociaux, et donc on arrive à un réseau que le logiciel peut compartimenter en communautés. Donc une première communauté, où ce sont les sciences sociales, tout ce qui concerne la société, la représentation sociale, la géographie humaine, l'inclusion sociale, etc. Donc, je dirais le cœur des sciences sociales. La deuxième communauté concerne les recherches qui s'intéressent plus particulièrement aux relations entre nature-société, donc relations environnement-société, socio-écosystème, indicateurs socio-environnementaux, interactions climat-société, socio-hydrologie, etc. Donc ça a été identifié comme une communauté qui me paraît assez pertinente. Et le troisième concerne ce que j'appelle les processus sociétaux, c'est-à-dire dans les approches individu-centrées, etc. On travaille sur le fonctionnement et la génération des sociétés. Et donc là, on tombe sur les insectes sociaux, les scénarios socio-écologiques,
la sociologie computationnelle, etc. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce corpus, c'est que c'est en fait un système complexe et il n'y a pas de cloisonnement entre ces compartiments. Là, je vous ai représenté les liens qu'il y a entre les trois sous-groupes qui ont été identifiés. Donc, c'est un système complexe avec des interactions multiples. Il n'y a pas de cloisonnement, il y a juste des tendances générales. Enfin, un dernier exemple, j'ai essayé de voir les analyses d'unités. Donc, j'ai pris l'exemple d'une unité qui était bien représentée, c'est-à-dire espace dev, avec 11 agents qui sont intégrés à la cartographie sur 16 qui sont à la CSS5. Si on regarde en fréquence brute, la thématique de l'unité apparaît clairement. C'est la détection, le climat, la géomatique, SIG, etc. Mais une fois qu'on a ça, qu'on lance des analyses de graphes, donc j'en ai fait un petit paquet, je n'arrive pas à dégager un patron différentes communautés distinctes au sein de l'espace dev avec le corpus dont je dispose. Donc je ne comprenais pas très bien pourquoi, et je pense qu'on peut peut-être imputer ce résultat au fait que dans une grosse unité comme espace dev, il y a une telle diversité de thématiques des unités se retrouvent autour de la notion d'espace qu'il n'y a pas de groupe qui se dégage, et c'est un peu difficile de faire ce type d'analyse dans ce cas-là. Mais c'est une hypothèse. Voilà, j'ai donc terminé ici ma présentation. J'espère qu'elle vous aura apporté une information ou une connaissance utile. Maintenant, il faut considérer les résultats qui ont été présentés comme une seule facette de notre communauté. Effectivement, d'autres approches méthodologiques pourraient être mobilisées et permettraient d'extraire d'autres types d'informations ou d'autres points de vue sur la CSS5. Et à ce titre, notre commission est particulièrement appropriée puisqu'elle rassemble un savoir-faire de qualité dans le domaine de l'analyse des réseaux, voire de la construction d'ontologie par exemple. Et le challenge à suivre donc dans le projet serait alors de solliciter chercheurs, ingénieurs spécialisés et éventuellement intéressés qui pourraient enrichir l'étude de cette base de compétences. Alors la base de données source, du fait de la conception du projet, est très compacte, elle est en accès libre, elle peut être mise à disposition sous différents formats, SQL, Excel, GFI par exemple, et faire l'objet ensuite de différents traitements pour apporter de nouvelles facettes qui pourraient décrire notre communauté scientifique. Donc je tiens à remercier d'abord les ressortissants qui ont bien voulu accepter que leur profil de compétences soit intégré dans le réseau. J'espère que cette dynamique pourra continuer. Et parmi ceux-ci, un grand merci aussi à tous les participants au projet qui ont, eux, accepté de prendre sur leur temps pour analyser les documents de leurs pairs et élaborer ce corpus de mots-clés qui est à présent bien consolidé. Je vous remercie.